Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode recette x4 dans lequel le bœuf mariné sera à l'honneur. 4 marinades au style différent, très simple à réaliser et qui nous feront voyager. Alors après les pâtes, le riz, le poulet et les smoothies, autour de la viande de bœuf à griller ou à rôtir. Faux filet, bavette, entrecôte, c'est parti. On va déjà commencer par sortir la viande du frigo. Les mesures que je vous donnerai pour réaliser différentes marinades vous permettront de faire mariner 500 à 800 grammes de bœuf sans problème. Pour moi, ça sera du faux filet. Et comme je vous l'ai dit en intro, vous pourrez opter pour des viandes à griller comme l'entrecôte, le faux filet ou la bavette, mais également des viandes à rôtir. On démarre avec la première marinade aux influences sud-américaines. Dans un grand verre, vous allez verser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pressez le jus d'un citron vert. Ajoutez le jus d'une orange pressée. Pressez également une gousse d'ail. Un quart de cuillère à café de poivre moulu. Un quart de cuillère à café de cumin. Une demi-cuillère à café de paprika. Un quart de cuillère à café de piment en poudre. Un quart de cuillère à café de sel. Une dizaine de branches de coriandre ciselées finement. Vous mélangez bien. Vous pouvez choisir de faire mariner votre viande dans un Tupperware ou dans un sac de congélation. Pour ma part, le sac de congélation est plus pratique, il prend moins de place au frigo et surtout il permet de congeler la viande marinée pour une autre occasion. N'hésitez pas à verser de la marinade entre les différentes pièces de viande pour mieux la répartir. Une fois que vous avez versé la totalité de la marinade, vous allez masser la viande pour qu'elle puisse entièrement s'imprégner des saveurs de notre mélange. Vous fermez le sac hermétiquement, puis vous le placez au frigo pour une durée idéale de 24 heures. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps d'attendre, laissez-la mariner au frigo au moins 1 heure. Marinade numéro 2 avec un fort accent provençal. On versera dans un grand verre ou dans un bol une cuillère à soupe de sauce Worcester, une cuillère à soupe de vinaigre que vous pouvez remplacer par du jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail pressée, une cuillère à café de moutarde de Dijon, une pincée de sel, un quart de cuillère à café de poivre moulu, un quart de cuillère à café de thym, une demi-cuillère à café d'origan et on mélange. Il ne vous reste plus qu'à unifier ces saveurs avec votre viande. Idem que pour la première marinade. Temps de macération idéal 24 heures au frigo. Temps de macération minimum 1 à 2 heures. Marinade suivante, s'il vous plaît, cette fois-ci on aura besoin d'un hachoir électrique qui nous sera grandement utile. Hachoir électrique dans lequel on va placer une échalote et un piment taille. On ajoutera également une cuillère à soupe de sauce soja claire, une cuillère à soupe de sauce d'huître et une cuillère à soupe de sauce gnoc mam. Vous l'aurez compris, direction l'Asie, plus précisément en Thaïlande. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de ciboulette déshydratée, une gousse d'ail, le jus d'un citron vert, quelques tours de moulin à poivre, et on active la machine jusqu'à ce que le mélange se liquéfie complètement, comme si on était en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Chose que je n'ai pas mentionnée dans les 2 premières marinades, vous pouvez bien sûr commencer par tapisser votre récipient ou votre sac de congélation avec de la marinade. L'objectif étant que la viande soit entièrement enrobée par celle-ci. Vous terminez toujours par la petite séance de massage, vous fermez le sac et direction le frigo, avec toujours les mêmes temps de macération que pour les premières. 4e et dernière marinade, cette fois-ci la touche sera orientale. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de fromage blanc ou de yaourt nature. Ajoutez également une cuillère à soupe d'huile d'olive, le jus d'un citron pressé. Pressez-y 2 gousses d'ail. Ajoutez également une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de piment fort, un quart de cuillère à café de cannelle, un quart de cuillère à café de sel, et terminez avec 1 ou 2 cuillères à soupe d'oignon rouge râpé. Vous mélangez bien
et vous terminez de faire ce que vous avez à faire. Les temps de macération sont toujours les mêmes. Vous avez pu constater à quel point il était simple de préparer ces marinades, mais n'abandonnez pas encore le navire puisqu'on va faire cuire tout ça. Et en parlant de la cuisson, le mode idéal pour faire cuire de la viande marinée c'est le barbecue ou le four pour les rôtis. La poêle elle aussi fera très bien l'affaire, mais il faudra faire attention à ne pas trop élever le feu pour éviter de brûler la marinade. Il faudra également retourner la viande régulièrement, toutes les minutes, jusqu'à la fin de la cuisson. Le temps de cuisson dépendra bien sûr de vos goûts, mais également de l'épaisseur de votre pièce de viande. En revanche, il y a un élément qui ne dépendra pas de la taille de la viande, c'est la température à cœur. Pour une viande bleue, 45 degrés, pour une viande saignante, 50 degrés, et pour une cuisson à point, 55 degrés. Je vous conseille également de laisser reposer la viande à couvert 5 minutes après la cuisson, ce qui permettra au jus de se répartir à travers toutes les fibres de la viande. Cette vidéo 4 marinades pour le bœuf est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout que vous l'avez trouvé utile. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, n'hésitez surtout pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao.